Coucou! Aujourd'hui, je vous propose deux activités créatives. La première, c'est la décoration de vitres avec du blanc de meudon. Et la deuxième, c'est la création de petits carnets maison. Alors, pour le blanc de meudon, ça s'appelle aussi blanc d'Espagne et c'est une poudre blanche qui est utilisée pour nettoyer différentes surfaces, différents supports. Et parfois, on l'utilise pour décorer les vitres, surtout dans la période de Noël. Et moi, j'avais envie de créer quelque chose plutôt printanier, comme c'est la période, et voir un peu ce que ça peut donner, voilà, de créer des motifs type vitraux sur les vitres. Et pour les carnets, le but c'est de voir un peu étape par étape comment je procède en partant voilà, de la création du motif sur iPad, sur Procreate, jusqu'au moment de la découpe, une fois que tout est bien plié et agrafé. J'espère que ça vous plaira. À tout de suite. Allez, on commence par l'activité blanc de meudon et avant de dessiner sur les vitres, je vais réfléchir un petit peu à mon motif, à mon dessin, ce que je veux mettre sur les vitres. Donc je prends deux feuilles de brouillon parce que je délimite la hauteur à deux feuilles et puis je dessine à même le papier sur la vitre pour avoir une idée un peu de ce que ça pourrait donner. Je commence par des feutres clairs pour pouvoir donner une structure un petit peu. Là, je fais le squelette de mon dessin. Et puis, une fois que je suis satisfaite de ce que ça rend, bah, je peux passer à une couleur un peu plus foncée. Moi, je veux pas que ce soit un truc parfait, donc j'ai pas fait des choses géométriques. Voilà, j'ai pas utilisé de règles pour calculer le milieu, tout ça. Je le fais à main levée et ça me va très bien comme ça. Ok, donc j'ai mon motif qui me plaît et je vais essayer de le mettre un peu au propre en gardant juste un trait. Donc je vais passer à la tablette lumineuse. Je mets ma première feuille et puis une deuxième feuille par-dessus pour pouvoir faire mon motif en noir. Et puis une fois que c'est fait, je récupère donc mon papier et je vais le mettre côté extérieur de la vitre pour pouvoir peindre par-dessus mais de l'autre côté. Voilà, donc j'installe tout ça avec du scotch et puis on va préparer la pâte. Alors voilà à quoi ressemble le blanc de meudon qu'on peut trouver dans des magasins de bricolage. Donc c'est sous la forme d'une poudre et l'idée c'est de mélanger une portion de poudre pour une portion d'eau et avoir une sorte de pâte. Alors c'est parti. Ok. La pâte est préparée, donc je vais pouvoir peindre. Ça y est, c'est le moment où il faut y aller. J'ai mon papier qui est installé et ben on peut commencer. Je commence à faire les traits, je me rends compte que c'est assez délicat à faire en fait. Bon déjà, dessiner complètement à la verticale, c'est pas évident. Mais en plus, ça glisse très vite là. Je pense qu'entre la surface et le matériau, c'est pas évident d'avoir de la... Il n'y a pas de résistance quoi, donc il faut que je m'habitue un petit peu. Bon, ben je continue. En tout cas, le motif me plaît toujours, mais là, le rendu pour l'instant me plaît pas trop. Là, je vois qu'il y a des différences d'épaisseur de matière, ce qui fait que ça fait des petits pâtés. Vous allez vous rendre compte rapidement qu'en fait, cette technique-là, en tout cas avec le motif que j'ai fait et sur la surface que j'ai utilisée, je suis pas trop contente du résultat. Il y a des parties qui ont même pas pris, qui ont pas adhéré. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai bien nettoyé les vitres avant. Voilà, ça fait pas très propre. Bah pareil pour la manière dont j'ai essayé d'étaler la peinture. C'est un peu, voilà, ça fait un peu projet d'école primaire. Bon,
Après, c'est comme ça, moi je trouve que c'est intéressant de faire les choses pour la première fois et puis d'expérimenter et de pas avoir d'attente. Bon, moi j'avais quand même des attentes malgré tout, mais je pense que c'est bien que je vous montre aussi des moments où bah, on essaye quelque chose et ça marche pas et c'est pas grave. C'est comme ça qu'on teste et ça fait partie du processus créatif aussi. Allez, c'est parti. On commence par le premier motif pour le premier carnet. Alors moi, je pars pas de rien. J'ai déjà un motif en tête parce que en général, je commence plein de trucs. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de motifs qui sont déjà commencés et que j'ai jamais terminé. Donc là, je vais récupérer un début de motif et je vais essayer de le finaliser cette fois-ci. Alors l'idée, c'est de récupérer une gamme de couleurs d'une illustration que j'aime bien. Bah, je vais prendre toutes les couleurs qui m'intéressent et puis après, je vais garder cette même gamme de couleurs pour mes deux motifs de carnet. On commence avec le premier. Donc là, je fais les petites fleurs. Je vois un petit peu comment les couleurs vont ensemble. Et puis, une fois que j'ai terminé mon bloc, eh ben, je vais essayer de décliner ce bloc en haut, en bas, à droite et à gauche pour voir comment entre eux, ils communiquent. Et là, je vois qu'il y a bah, des trous, il y a des espaces, voilà. Donc, c'est l'occasion de faire le lien entre toutes les parties, enfin, tous les blocs, de façon à ce que ça rende un motif homogène. Voilà, donc là, je fais les petits décalages. Je rajoute des feuilles par-ci, par-là. Et puis, une fois que tous les liens sont faits, eh ben, je peux dupliquer jusqu'à avoir mon motif. Ah voilà, le premier est terminé. On peut passer au deuxième motif. Bah, le deuxième motif, pareil, j'ai commencé avec un truc que j'avais déjà entamé, mais que comme d'hab, j'avais pas terminé. Cette fois-ci, on va faire des petites fleurs roses avec un fond bleu. Et voilà, une fois que je suis satisfaite, on fait comme tout à l'heure. J'essaie de voir les liens entre chaque bloc, comment ça se passe de haut en bas et de droite à gauche. Et une fois que j'ai trouvé les bons liens, et ben je duplique jusqu'à ce que ça remplisse toute la page A4 et que mon motif soit terminé et prêt à l'impression. Et ben en parlant d'impression, nous voilà à cette étape. Je me mets le papier photo mat dans le bac d'alimentation et puis j'imprime. Voilà, une fois que c'est imprimé, on peut passer au pliage du papier. Donc ça c'est le papier qu'on retrouve à l'intérieur du carnet. Pour ces motifs-là, j'ai décidé de les faire en format A5, donc c'est du A4 plié en deux. Donc c'est un peu plus simple que quand je fais des tout petits carnets A6 où je dois découper du papier au préalable. Une fois que c'est fait, je décide de prendre 10 feuilles et de les insérer dans mes couvertures avec les motifs. Et puis là, il y a le moment un peu délicat de la graffeuse. Il faut trouver le bon endroit et bien aligner toutes les feuilles avec les couvertures. Hop, c'est fait. Et la dernière étape, ça va être de passer à la découpe. Parce que là, vous voyez, comme il y a beaucoup de feuilles pliées ensemble, il y a le surplus, enfin la partie haute qui dépasse. Moi, je voudrais que ce soit parfaitement aligné. Et pour ça, j'ai une guillotine hyper précise. Donc je m'installe à la guillotine, je place correctement mes carnets pour pouvoir couper que la partie qui est excédente. Et voilà, un bon coup de lame et c'est fini. Voilà le résultat. Je suis super contente de ce que ça rend. Ça fait vraiment une petite collection printanière. Ça change un peu des gammes de couleurs que j'avais faites auparavant. On est sur des teintes un peu plus douces, un peu plus pastel, mais toujours avec des pointes de couleurs et du vert et des plantes. Voilà. Pas de surprise avec moi. Voilà, la vidéo terminée. Alors, petit retour d'expérience.
Bon, en ce qui concerne la décoration des vitres au blanc de Meudon, vous l'avez compris, c'est pas une réussite. Je pense que je réessayerai peut-être en changeant peut-être les proportions poudre, eau ou en faisant d'autres motifs sur les vitres. Et puis bah, pour les carnets, je suis assez contente du résultat là, de ces nouveaux motifs avec des couleurs printanières et des motifs de fleurs comme d'habitude. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu de me suivre dans mes périples créatifs. Et puis on se retrouve bientôt. Salut!